Vous pensez que les nouveaux dinos de Jurassic World ont l'air tout droit sortis d'une soirée costumée? Ça tombe bien, nous aussi. Un trailer et puis s'en va, c'est à cela que l'on pourrait résumer les 4 Fantastiques. La bande-annonce du film a été dévoilée il y a tout juste un mois et depuis, la production semble avoir fait vœu de silence. Pourtant, il y en a des choses à dire. Par exemple, est-ce que vous saviez que le trailer a généré un énorme buzz sur la toile? C'est à ce jour la bande-annonce de la Fox la plus visionnée, dépassant ainsi le record jusque-là détenu par X-Men Days of Future Past. En une semaine, elle a été vue 42 millions de fois selon Entertainment Weekly. Je vous laisse faire le calcul sur 4 semaines. En même temps, c'était l'effet escompté. Le scénariste et producteur Simon Kinberg ne s'en est pas caché. La production a pris son temps pour montrer ses premières images qui donnent le ton du film sans trop en révéler sur l'histoire. D'ailleurs, toujours selon Kinberg, ce long métrage tourné vers la technologie et la science-fiction prend les personnages au sérieux et se révèle plus intense que les précédents opus de la franchise. Et ce n'est pas les nouvelles photos dévoilées par Empire qui contrediront cette thèse. Comme vous pouvez le constater, nos 4 héros portent des tenues de combat d'une certaine sobriété. Exit la combinaison moulante et zippée de la femme invisible, place à des habits fonctionnels. Tiens, et puisqu'on parle des photos, avez-vous remarqué qui se tient à la gauche de Reed Richards? Eh bien, il s'agit de l'homme taupe. Enfin là, dans l'immédiat, c'est simplement Harvey Elder et il n'est pas question qu'il change d'identité ici, mais Josh Trank installe très probablement son personnage pour 2017. Josh Trank qui est enfin sorti de son silence fin de semaine dernière. Alors rien de bien nouveau sous les sunlights des 4 Fantastiques, si ce n'est qu'il confirme ce que Kinberg disait à demi-mot il y a un mois. Cette histoire prête au tragique et c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé de s'éloigner du ton un peu cartoonesque adopté par leurs prédécesseurs. Tragique donc et franchement scientifique puisqu'il y sera question de biochimie, de négative zone, de physique quantique. Bref, quand ils disent qu'ils veulent s'éloigner des précédents films, ils blaguent pas du tout. Je sens qu'on va pas beaucoup se marrer le 5 août prochain. Aussi multiple que le poster d'Avengers Age of Loki, voici les news en bref. Supergirl s'offre les services de 2 nouvelles stars. Et quelles stars, Dean Cain et Helen Slater rejoignent le casting de la série. Petite piqûre de rappel pour ceux qui l'ignorent, Cain n'est autre que le Clark Kent de la série Lois et Clark et Helen Slater est la Supergirl du film de 1984 qui était... comment dire? Enfin, on compte sur la série pour rattraper le coup, quoi. Finalement, Supergirl fait un peu comme Flash où le père du héros est joué par l'ancien interprète de Flash dans la série des années 90. Ici, l'ancienne Supergirl donnera la réplique à la nouvelle, on ne sait pas quels seront les rôles de Cain et Slater, mais les savoir de retour dans l'univers Superman rend cette série encore plus attractive. Le reboot de The Crow aurait-il trouvé son interprète? Le comédien Jack Huston serait en négociation avec le studio pour reprendre le rôle d'Eric Draven. Actuellement sur le tournage de Ben-Hur où il tiendra le rôle titre, Jack Huston s'est récemment illustré dans Boardwalk Empire. S'il rejoignait ce reboot, réalisé par Corinne Hardy, il viendrait remplacer Luke Evans qui a finalement décidé de quitter le projet. Rappelons que le tournage du film devrait débuter cet été. Aujourd'hui dans le courrier des fansoniens, on répond à JLA23 qui veut des nouvelles de Star Wars. C'est vrai que la première bande-annonce commence un peu à dater, mais Disney ne nous a pas oubliés, loin de là. En coulisses, J.J. Abrams se casse la tête pour savoir ce qu'il pourrait bien nous dévoiler. Il faut être malin sur ce qu'on lâche et quand on le lâche, a-t-il déclaré. Tout ceci ne nous dit rien quant à la date d'un prochain teaser, mais en attendant, la chaîne Disney XD devrait développer Lego Star Wars Droid Tales, une nouvelle série animée avec des figurines Lego. Au programme, 5 épisodes de 22 minutes résumeront la saga de George Lucas. Petite particularité, la série adoptera le point de vue de R2D2 et C3PO. La saga intergalactique version robot, version Lego, c'est donc pour très bientôt. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.